Des slogans accrocheurs et peu flatteurs. Violeur partout, justice nulle part! Cet accueil glacial lundi matin était destiné à Gilbert Rozon, qui était attendu de pied ferme au Palais de justice de Montréal par une trentaine de manifestantes en soutien aux courageuses. Il fait sa propre vérité. Mais le fondateur de Juste pour rire n'a pas eu à les confronter, car il est arrivé encore plus tôt qu'elle. Auriez-vous l'argent de payer les victimes ou vous êtes cassé, le vous? Attendez le témoignage. Gilbert Rozon peu loquace devant les médias, alors qu'on entre dans le dernier droit de ce procès au civil. Au 16e étage, la salle d'audience est bondée. D'un côté, les proches de Gilbert Rozon, de l'autre, des victimes alléguées. Au deuxième jour de son contre-interrogatoire, la juge Chantal Tremblay a même dû rappeler à l'ordre Gilbert Rozon à plusieurs reprises. Vous ne répondez plus factuellement aux questions qui vous sont posées, ou la question est très simple. Je vous prie d'y répondre. Est-elle notamment intervenue? Je vous ai senti un peu exaspéré, cinglant par moments. Est-ce que vous avez hâte que ça se termine? Comme je vous dis, je ne suis pas sûr que je peux vous parler. Pourquoi ça? Ça vous me manquez beaucoup, peut-être plus tard. L'avocat des victimes alléguées, Maître Bruce Johnston, s'est intéressé à une entrevue que Gilbert Rozon a accordée à l'animateur José Lito Michaud après l'agression sexuelle au manoir Rouville-Campbell. J'avais tellement commis de conneries dans ma vie que je me suis dit, il y a une sorte de act of God qui fait en sorte que je dois aussi assumer toutes mes bêtises. Quand vous parlez de conneries, à quoi faites-vous allusion, a demandé Maître Johnston? C'est lié à la consommation de drogue et la conduite avec les facultés affaiblies et non pas à des agressions sexuelles, a répondu Gilbert Rozon. Après cet épisode, Gilbert Rozon a consulté ici et là, notamment un curé, un chanoine, un psychologue, un psychiatre, pour avancer sur lui-même. Mais son plus grand thérapeute a été l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson. Questionné également sur les notions de consentement, Gilbert Rozon a affirmé qu'elles avaient changé depuis les années 90. Avant, non, c'était non. Et oui, c'était oui. 25 ans plus tard, oui, ça ne veut pas nécessairement dire oui. Il faut un document signé. Enfin, le contre-interrogatoire de Gilbert Rozon se poursuit mardi. Yves Poirier, TVA Nouvelles, au Palais de justice de Montréal.